de remise en cause et d'adaptation rapide aux problématiques porteuses d'avenir. Mais alors, si on va un peu plus loin, et il faut le faire, la croissance pour les uns, la stagnation pour les autres, provoque des pertes ou des remises en cause de valeurs sociétales structurantes qui génèrent des facteurs d'instabilité dans tous les pays. Et face à cette situation en évolution permanente, le politique, parce qu'il ne la comprend pas en général, a tendance à faire du pilotage à vue dans le très court terme. Ne sachant pas affronter la réalité de ces mutations qu'il ne maîtrise pas, il travaille dans la réactivité, au lieu d'anticiper. Pourtant, nous savons tous qu'en période de crise, il faut délivrer une vision à long terme, fédératrice, et surtout porteuse d'espérance. Comme le rappelait le philosophe grec Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ignore le port où il veut arriver. Et ça, ce texte, cette phrase de Sénèque est toujours valable aujourd'hui. Alors si on s'intéresse justement à l'actualité, on remarque un certain nombre de facteurs d'importance inégale qui impactent notre situation et je vais essayer de vous rappeler rapidement. Le premier, on l'a déjà un peu évoqué, c'est la multipolarisation qui s'accompagne d'alliances économiques régionales et de mesures protectionnistes visant à protéger l'essentiel. C'est aussi l'inefficacité relative de la puissance militaire dans les derniers conflits qui rend plus difficile de faire respecter les règles que l'on veut imposer. Le troisième, c'est l'économie, le constat que l'économique est en train de devenir le facteur clé dans nos relations avant le politique et avant le militaire. Le quatrième, c'est que les crises financières qui se succèdent montrent que le système de Bretton Woods, qui a généré tout le système actuel, vit son crépuscule. Certes, ce n'est pas pour demain, mais c'est pour après-demain. Et il est certain que le dollar va avoir beaucoup de mal à se maintenir comme monnaie unique de référence quand on voit les réserves actuelles en fonds du Trésor américain détenues par la Chine et qui continuent à monter. Un autre point également à mentionner, parce que c'est un fait actuel, est la concurrence acharnée entre les États et surtout les entreprises de toutes origines qui amènent à des situations très complexes et qui vont devenir malheureusement, il faut bien le dire, monnaie courante, enfin malheureusement, c'est pas sûr, hein, mais puisqu'on peut être à la fois, et c'est là la difficulté, on s'aperçoit que dans les relations entre les entreprises, on peut être en même temps amis et ennemis, on peut être concurrents et partenaires. C'est-à-dire donc qu'on se retrouve régulièrement obligé de manager des problèmes totalement opposés avec les mêmes personnes. Ce qui implique donc des modes de gestion et de gouvernance qui est en train d'évoluer. Parmi les autres points que je voudrais encore mentionner, je voudrais situer bien entendu, et personne ne peut l'oublier aujourd'hui, la circulation quasi instantanée de l'information au niveau planétaire et bien au-delà des frontières, car elle n'a plus de frontières. Elle confronte le spectateur à une réalité quotidienne qui peut être influencée ou manipulée, qui peut être aussi écoutée, on l'a vu récemment, mais ce qui est certain, c'est que cette circulation instantanée de l'information, acquise par celui qui l'entend ou qui la lit, détourne celui-ci du politique, détourne celui-ci d'idéologie et l'amène à se former sa propre opinion. Et ça, indiscutablement, ça va révolutionner une bonne partie du monde, puisque les gens vont commencer à penser totalement par eux-mêmes, avec toutes les conséquences que ça peut présenter. Et un dernier point, enfin, pas un dernier point, il m'en reste encore un autre, mais qui me paraît, on le connaît tous, très important aujourd'hui, même s'il va évoluer, là encore on y reviendra tout à l'heure, c'est le développement des flux migratoires du sud vers le nord, à la recherche de meilleures conditions de vie, qui prend une importance croissante par manque de capacité de stabilisation des populations. Parce que le vrai problème de fond, c'est que tout ça vient du fait que nous ne sommes pas capables, les uns et les autres, de stabiliser les populations sur place, là où elles se trouvent. Il reste enfin à dire, sur ces facteurs d'aujourd'hui, que le développement du numérique permet de multiplier le volume de stockage, comme chacun sait, la vitesse du traitement, l'échange de données, et bien entendu aussi
crée les conditions d'un dialogue sur les réseaux sociaux, un dialogue qui est interplanétaire. Mais il faut y ajouter quelque chose qu'on refuse de voir un peu trop souvent, c'est que ce développement du numérique est en train de créer une fracture, une véritable fracture, non pas sociale, mais par la connaissance, entre ceux qui maîtrisent ces technologies et les autres, entre ceux qui ont la capacité d'acquérir immédiatement les connaissances et ceux qui ne peuvent pas. Et on comprend aisément à travers ça qu'il y a vraiment ceux qui auront la maîtrise du numérique, quel que soit leur niveau et leur lieu de résidence, auront un avantage concurrentiel par rapport aux autres, et nous y reviendrons. Mais constatez